que ton armée céleste soit manifeste dans cet endroit, Seigneur. C'est toi qui es honoré, c'est toi qui es élevé. Nous proclamons ta Seigneurie. Nous reconnaissons que tu es le véritable Dieu, qu'en dehors de toi, il n'y a personne. Alors prends le plein contrôle. Ton onction soit répandue. Je prie que pendant ces instants, que tu fasses du bien, que tu te révèles. Je prie que pendant cet instant, que tu parles, que tu touches, que tu convertis, que tu changes. Seigneur, que ce soit encore un moment de conviction, un moment de conversion, un moment même de restauration, de guérison, de délivrance, un moment de bénédiction et de visitation. Seigneur, fais comme tu veux, Seigneur. Seigneur, c'est toi le maître. Cher Saint-Esprit, c'est toi le Seigneur. Et là, la Bible dit que là où est le Saint-Esprit, la liberté, nous déclarons la liberté. Quiconque est venu avec un problème, difficulté, une maladie, nous déclarons la liberté de l'Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la guérison, la liberté, la paix dans les cœurs, que les pensées soient contrôlées par toi seul. Je brise le divertissement, je brise la distraction, dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, sois loué. Seigneur, merci, nous conduis-nous tous. Conduis, Seigneur, tout ce qui est dans cet endroit soit conduit par toi. Le sang de Jésus sanctifie cet endroit. L'armée céleste est dans cet endroit. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Mon Dieu, reçois la gloire. Béni sois-tu au nom de Christ Jésus. Amen. Voilà, donc, shalom encore au couple. Ah, le nom est parti. Mutunga, c'est ça, hein? Voilà. Ah, alléluia. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, chacun était dans son coin. Hein? Il y avait Dimitri, il y avait Sandrine. Maintenant, aujourd'hui, c'est le couple. Alléluia. Et tout à l'heure, vous allez entendre. Quand il parle, il y a des expressions du genre mon épouse et moi. L'autre dit mon époux et moi. Je dis, c'est quel genre de vocabulaire? Ça, je n'entendais pas ça avant. Alléluia. Chez eux, il y a une contextualisation du texte qui dit les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues. Avant, il n'y avait pas mon épouse et moi. Là, maintenant, c'est mon épouse et moi. Même la manière de parler a changé. Hein. Vous allez voir tout à l'heure, même pour vous saluer là, c'est plus la droite, hein, c'est la gauche. Alléluia. Et pour la circonstance, nous allons méditer avant de procéder à la bénédiction du psalme. Et le thème de notre méditation, c'est seul le mariage qui met Dieu au centre est béni. Alléluia. Seul, puisque nous allons procéder à la bénédiction du psalme, seul le mariage qui met Dieu au centre est béni. Alors, dans cette méditation, la première chose que nous voulons voir, c'est que c'est Dieu qui a institué le mariage et non l'homme. Le mariage n'est pas une invention d'une tradition, d'un peuple particulier. Ce ne sont ni les Africains, ni les Asiatiques, ni les Européens, ni les Américains qui ont inventé le mariage. Ce n'est pas l'homme qui a inventé le mariage. Le mariage est une invention de Dieu. Alléluia. Pour le bien de l'homme. C'est pourquoi l'Église ne peut qu'encourager les gens au mariage. Quand vous venez à l'Église, on ne peut que vous encourager au mariage. Voilà. On encourage les personnes en âge de se marier, de pouvoir se marier. Pourquoi nous encourageons? Parce que la parole de Dieu encourage au mariage. Sauf exception. Exception, c'est ceux-là qui ont reçu un appel particulier, un don particulier, qu'on appelle le don de célibat. Mais sinon, en dehors de ce don, l'Église encourage les personnes adultes de se marier. Et ce matin, nous vous encourageons également à se marier. L'Église prie. C'est pourquoi l'Église prie également pour briser tout obstacle qui empêche le mariage. Quand vous venez à l'Église, nous sommes contre toutes les forces qui empêchent le mariage. Nous brisons les malédictions. Nous brisons les forces. Car nous savons que le diable ne veut pas le mariage. Soit il attaque directement le mariage en empêchant le mariage, soit il tord, c'est-à-dire gaspille même le sens du mariage. Et voilà pourquoi vous allez voir des mariages aujourd'hui homme-homme, femme-femme, et d'autres même plus loin, homme-animal, etc. Il y a toutes les déviations possibles. Ce sont des attaques du diable. L'Église est contre toutes ces choses. L'Église prescrit le mariage tel que Dieu l'a prescrit dès le départ. L'Église bénit les gens pour le mariage. L'Église bénit tous ceux qui veulent se marier. À l'Église, nous prions pour que les gens se marient. Alléluia. L'Église ne maudit pas, l'Église bénit. Voilà pourquoi si vous venez à l'Église et qu'on vous encourage au mariage, ne voyez pas ça mal. C'est la Bible qui nous encourage. De la même manière, lorsqu'ils sont arrivés, on leur a dit mariez-vous. Nous les avons encouragés.
Et un jour, vous rendrez témoignage. Vraiment, ce que Dieu a fait, ce qui s'est passé, c'est la main de Dieu y était. Car sans la main de Dieu, certainement, il ne serait pas arrivé. Alléluia. Et chaque fois que quelqu'un s'engage au mariage, il y a une action, de la main de Dieu qui est derrière. Parce que Dieu aime le mariage. Le mariage étant bien par principe, malheureusement, tous les mariages ne sont pas des mariages selon la volonté de Dieu. Tous les mariages ne sont pas approuvés par Dieu. Pourquoi? Un mariage est approuvé par Dieu. Qu'est-ce qui fait la distance entre un mariage qui est approuvé par Dieu et un mariage qui n'est pas approuvé par Dieu? C'est la manière dont il est vécu et c'est la manière dont il est considéré. Les croyants que nous sommes doivent tout faire pour que le mariage soit approuvé de Dieu, pour qu'il devienne une bénédiction, pour que le mariage ne soit pas pour la destruction, mais que le mariage soit pour le bien de tout un chacun. Nous lisons dans Luc chapitre 17, le verset 26 au verset 27. Luc chapitre 17, le verset 26 au verset 27. La Bible dit: ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au temps du jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les filles tous périrent. Le mariage étant quelque chose de bien, et à tous les mariages n'honorent pas Dieu. Et tous les mariages ne sont pas bénis de Dieu. Car dans le texte que je viens de lire, pendant que Dieu était en train de parler, pour dire aux gens: faites attention, je ne suis pas contre le mariage, je ne suis pas contre le fait que vous mangez, je ne suis pas contre le fait que vous buvez, mais faites attention, j'ai décidé quelque chose, de détruire l'humanité. J'ai décidé de détruire l'humanité et de recommencer tout à zéro. Parce qu'avec Noé, le monde a repris. Parce qu'il y a un moment donné de l'évolution de l'humanité, presque vraiment toute l'humanité a été détruite, sauf Noé et sa famille. Et pendant que Dieu était en train d'avertir les gens pour dire: faites attention. Par contre, je vous donne une possibilité d'être sauvé. D'échapper au déluge, c'est de rentrer dans l'arche. Et pendant que Noé disait rentrer dans l'arche, les gens se moquaient. Les gens se moquaient du message de Dieu au travers de Noé. Et pourquoi ils se moquaient? Ils disaient qu'ils n'avaient pas le temps. Pourquoi? Parce qu'ils disaient: mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Et qu'est-ce qu'ils faisaient aussi ensuite? C'était se marier. Alléluia. C'était se marier. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas placé le mariage qui est honoré par Dieu. C'est le mariage qui met Dieu au centre, qui priorise Dieu, dont Dieu est honoré. Aujourd'hui, nous allons posséder la bénédiction, mais nous n'avons pas voulu les mentir pour dire: pour que votre mariage soit béni, même si nous prions, pour que le mariage soit béni, il faut que Dieu soit au centre. Si Dieu n'est pas au centre, ce mariage n'est pas approuvé de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le mariage selon Dieu met Dieu au centre, comme je le disais, du couple. Celui selon le monde est loin de Dieu. Le mariage selon Dieu est une bénédiction. Le mariage selon le monde est un cadeau empoisonné qui tôt ou tard, qui d'une manière ou d'une autre détruira les uns et les autres. La Bible dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde la ville garde en vain. Si Dieu n'est pas au centre des mariages, et pourtant le mariage est quelque chose de bénéfique, ce mariage-là est vain. Il ne sert absolument à rien. Car que sert-il un homme de se marier s'il doit perdre son âme? Alléluia. On est ensemble. Le mariage est une bonne chose. Mais que sert-il un homme de se marier s'il doit perdre son âme? Le travail est une bonne chose. Mais que sert-il un homme de travailler s'il doit perdre son âme? L'argent est une bonne chose. Les biens, les richesses sont une bonne chose. Mais que sert-il un homme d'avoir toutes les richesses et les grâces s'il doit perdre son âme? Alléluia. Être pasteur, c'est une bonne chose. Mais que sert-il un homme d'être pasteur si après il faut qu'il se retrouve en enfer? Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque Dieu bénit, il se préoccupe également de l'au-delà. Si Dieu bénit un mariage, il veut que ce mariage soit béni seulement, non seulement sur la terre, mais qu'au ciel, les gens qui étaient, parce que le mariage est seulement une réalité terrestre, au ciel il n'y aura pas de mariage. Mais que les gens qui sont mariés, qu'il a béni, se retrouvent au ciel. Dieu ne voudrait pas bénir un mariage qui après envoie les individus en enfer. Je ne sais pas si on a compris. Alléluia. Dieu quand il bénit, voilà pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivi d'aucun chagrin. Alléluia. Quand Dieu bénit, c'est pour que vous
soyez non seulement bénis sur la terre, mais qu'au ciel vous soyez bénis. Voilà pourquoi, si vous contractez mariage, si votre mariage n'est pas conforme, désobéi aux lois de Dieu, vous aurez un semblant d'épanouissement, mais votre éternité est faussée. Dieu, quand il bénit, c'est le diable qui donne un semblant de bénédiction terrestre et qui fausse ta bénédiction au ciel. Mais la bénédiction de Dieu, il te bénit sur la terre et il veut que tu sois béni au ciel. Si Dieu veut te donner l'argent, il veut que cet argent te soit bénéfique sur la terre, mais que cet argent ne t'éloigne pas de lui. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit que le mariage selon Dieu, c'est le mariage qui met Dieu au centre. Alors, on peut se poser la question, c'est vrai qu'on a déjà un semblant de réponse. Quel est le mariage qui est approuvé par Dieu et quel est le mariage qui n'est pas approuvé par Dieu? Quel est le mariage qui est béni de Dieu et quel est le mariage qui n'est pas béni de Dieu? Déjà, allez-vous en avoir les faux prétextes que nous avons. Un mariage n'est pas béni de Dieu parce qu'il a été célébré à l'église. Non. Non et non et non et non. Autrement dit, pour avoir notre langage, un mariage n'est pas dit chrétien parce qu'il a été célébré à l'église. Un mariage n'est pas approuvé à Dieu parce qu'il a été fait à l'église. Non. Parce que l'expérience nous montre que même beaucoup de mariages qui ont été faits à l'église, parfois ça termine mal. On est au courant, non? On a célébré à l'église, non? Mais il se termine mal. Et la manière dont il est mené n'est même pas selon Dieu. Donc un mariage n'est pas béni de Dieu parce qu'il est célébré à l'église. Non. Un mariage n'est pas approuvé de Dieu parce qu'on a organisé une bénédiction nuptiale. Non. Un mariage n'est pas d'abord béni de Dieu parce que le pasteur a été entendu sa main. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce que les mariés soient au courant de ça. Parce que s'ils pensent seulement que parce que le pasteur pose les mains, parce qu'on fait une célébration, ils sont bénis, ils se trompent. Alléluia. Ce n'est pas d'abord ça. Parce qu'on a vu des mariages catastrophiques qui ont commencé à l'église. On a béni. On a fait la célébration. Mais un mois après, 2 mois après, les cœurs ont été brisés. Les uns et les autres ont commencé à maigrir. Et on a commencé à s'accuser. C'est comment, sœur? Il n'y a pas longtemps, la sœur qui est... Je vous souhaite pas ça au nom de Jésus. Voilà pourquoi on vous conseille. La sœur qui était joyeuse, vraiment, dans son cœur, s'est dit, mieux avant le mariage. J'étais même bien avec le mariage. En temps normal, on ne doit pas dire qu'on était bien avant le mariage. Le mariage est censé être une bénédiction. Donc ce n'est pas le fait qu'un mariage. Parce que je vois sur les gens dire, moi j'ai fait un mariage chrétien. Qu'est-ce qu'on appelle mariage chrétien? C'est pas parce que c'est pas l'église qu'il est chrétien. Non. Il est religieux. Dites qu'il est religieux, mais dites pas qu'il est chrétien. Dites pas qu'il est selon Dieu. Il est religieux. Et nous, ici, on ne veut pas célébrer le mariage religieux. On veut célébrer le mariage qui honore Dieu. Alléluia. Donc, ça veut dire que c'est pas seulement le fait de venir à l'église que ce mariage honore Dieu. D'ailleurs, dans la Bible, on n'a aucun exemple de mariage qui était célébré à l'église. Aucun. Vous lirez la Bible, vous ne verrez jamais un mariage qui était célébré à l'église. Non. Dans la Bible, vous ne verrez jamais un pasteur qui a béni un mariage. Non. Et voilà pourquoi même certains disent que ce n'est pas la peine. Et je veux vous cette parenthèse là pour nous édifier. Pourquoi nous ne pensons pas comme ceux qui disent que ce n'est pas la peine de faire mariage à l'église? Mais quand certains pensent, parce qu'il n'y a aucun mariage dans la Bible, on ne voit pas un exemple d'un pasteur qui a béni le mariage d'un prêtre, ou on ne voit pas une église où on a fait la célébration des mariages. Alors, mais pourquoi nous célébrons le mariage? Pourquoi nous célébrons le mariage tandis que dans la Bible, on n'a aucun exemple? Je vous ai dit tout à l'heure que le mariage est institué par Dieu. Dans la Bible, le mariage est une affaire de famille. Et l'église ne marie personne. L'église encourage le mariage, mais l'église ne marie personne. Parce qu'il y a des accusations. Oh, l'église on force les gens. Non, l'église on dit aux gens que la fornication, ce n'est pas bon. Les concubinage, les histoires là, ce n'est pas bon. De la même manière qu'on dit l'homosexualité, tout le autres n'est pas bon. On dit que Dieu est pour le mariage. On t'encourage au mariage. Et dans la Bible, le mariage est une affaire de famille. Et lorsque Dieu, ce sont les familles qui bénissent. Ce n'est pas l'église qui marie les gens. Quand
le frère Dimitri est parti, il n'a pas vu l'église en face. On a juste vu quelques-uns qui étaient là comme des témoins qui n'ont quasiment rien dit. Parce que c'est une affaire de famille. Quand les deux familles se retrouvaient pour parler, nous on n'était pas là. Nous on laisse faire. Nous on voit, on a les résultats. Nous on approuve, on atteste. Si on est là, c'est parce qu'ils sont passés devant les familles. Alléluia. Donc le mariage c'est d'abord une affaire de famille. Et Dieu, dans cette histoire de famille, n'a pas dit comment le mariage doit se faire. Dieu a dit seulement il faut se marier. Et le comment, c'est selon chaque coutume. À condition que dans cette coutume, on ne mette pas des idoles. Les zébis, les tékés, chacun organise. À condition qu'on n'aille pas soulever les idoles, qu'on n'aille pas faire de fétichisme. Sinon, c'est chacun qui organise. Certains font les danses, certains font des jeux, etc. Mais pourquoi l'église, on fait quand même les célébrations de mariage? Donc à l'église, on ne marie pas. À l'église, on fait la célébration du mariage. On voit la nuance? Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'à l'époque, il y a des pasteurs qui faisaient des erreurs. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient quand les mariés arrivent comme ça? On dit enlevez les anneaux. Et ils faisaient comme une célébration de mariage. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Et le mariage n'est pas béni parce qu'il est d'abord, comme je disais tantôt, parce qu'il est fait à l'église. Dès l'instant que tu respectes le principe du mariage, tu as une certaine bénédiction. Mais pourquoi venir à l'église? C'est-à-dire que la bénédiction nuptiale n'est pas une obligation. La Bible n'oblige pas les gens à faire la bénédiction nuptiale. Non. La Bible n'interdit pas non plus de faire la bénédiction nuptiale. Je pense qu'on a compris. Dès que tu es marié, même à la coutume, tu es marié. Dès que les deux familles ont béni, c'est fini. Tu es marié. Nous à l'église, dès que tu es marié, même à la coutume, tu es marié. Même ça, là, l'état civil, tu es déjà marié. Je pense qu'on a compris. Une fois que les autorités qui disent ta famille a dit tu es marié, tu es marié. Une fois que tu es marié à l'état civil, même si peu importe, dès qu'on a les autorités ont déclaré que tu es marié, tu es marié. L'église ne marie personne. L'église va avoir la preuve que tu es marié. C'est des preuves que tu es passé par la coutume, tu as été marié. Même si tu n'as pas encore de bague, pour nous tu es marié. Je ne sais pas si on a compris. Même si on t'encourage à faire le reste, pourquoi? Nous allons le voir. Mais tu es déjà marié. Il n'y a pas de fornication à ce niveau-là. Moi, on ne parle pas de fiançailles. Hein. Fiançailles, ce n'est pas le mariage. On est d'accord? On est d'accord? Je n'entends pas les amen. Les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Même dans notre tradition, quand on déposait les présentations là, à l'époque, les gens partaient, le garçon repartait d'abord chercher la dot. Il ne prenait la fille que lorsqu'il venait, il avait la dot. Donc les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Même si les gens prennent des filles de trou, déjà les mènent chez soi, sous le prétexte que j'ai fait les fiançailles. Ce n'est pas normal. Bibliquement parlant, ce n'est pas juste. Tu ne peux pas la fille de trou que lorsque tu as fait le mariage. Notre frère Dimitri a fait les fiançailles. On l'a dit, la Bible dit que c'est bien, félicitations, tu as fait les fiançailles. Ça fait 1 an qu'il avait fait les fiançailles. Mais tu le verras de temps en temps à l'église, un peu, et elle va te dire bonjour, et puis un repas. Mais ce n'est pas encore ta femme. Donc là, Dimitri n'avait pas le pouvoir. Même le pasteur venait dire, hey Dimitri, toi, fais comme ça. Sœur, fais comme ça. Mais là, aujourd'hui, c'est marié. Là, même le pasteur ne peut plus rien faire. Là, le pasteur peut dire, hey Dimitri, pousse là-bas. Même Dieu sera contre moi. Amen, amen. Même les parents ne peuvent venir leur faire le bruit là. Jamais. Parce que le lien du mariage est supérieur au lien des familles. Je sais pas si on a compris. Amen, amen. J'espère que vous le savez. J'espère que vous savez que le lien du mariage, c'est aux parents que je dis ça. Le lien du mariage sont supérieurs au lien de famille. Donc là même la mère, là lui passe avant la mère, le père, etc. Vice versa. On a compris? Pourquoi nous célébrons le mariage à l'église? Pourquoi? Premièrement, parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Nous lisons dans le texte de Hébreux chapitre 13, le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lieu conjugal exemple de celui car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous. C'est parce que Dieu a dit que le mariage soit honoré de tous qu'on fait le mariage devant l'état civil. Savez-vous aussi que en réalité la Bible ne fait aucune obligation de se marier devant le maire. Ça veut dire que si vous avez fait un mariage à la coutume et que Jésus-Christ arrive, vous êtes sauvés. Si vous avez cru en Jésus, il n'y a pas de problème. Mais la Bible recommande, à cause du fait qu'il a donné un principe. Le principe c'est quoi? Le mariage soit honoré de tous.
C'est parce que le mariage est honoré de tous qu'on encourage les mariés à aller devant le maire. Ça dit que si tu es venu ce matin, tu as seulement fait le mariage à la coutume. L'église t'encourage à aller devant le maire. Et c'est la même chose, c'est pour la même raison qu'on dit aussi, la même manière que les mariés doivent honorer le maire, les mariés doivent aussi honorer également l'église. N'oubliez pas que le mariage soit honoré de tous. Amen, amen. C'est l'une des raisons. Et devant tout cela, le mariage soit honoré de tous, c'est aussi les autorités. Les autorités font partie également de tous. Et il n'y a pas que les autorités civiles, il y a aussi les autorités ecclésiastiques. Une autorité ecclésiastique. L'autre chose, le premier officiant du mariage, lorsque le mariage était institué, c'était Dieu lui-même. La Bible dit que lorsque Adam et Ève se sont unis, Dieu a conduit le jour du mariage. Je crois que j'ai vu dans les photos, lorsque Sandrine s'est mariée, c'est papa, hein? Voilà, c'est papa, c'est ça? C'est de qui? Tonton, qui t'a amené jusqu'à papa. Alors, papa l'a amené vers Dimitri. La même manière, dans la Bible, lorsque Adam et Ève se sont retrouvés, qui a amené Ève vers Adam? C'est qui? Qui a amené Ève vers Adam? C'est Dieu, non? Le premier qui a officié le mariage, c'était Dieu lui-même. Mais le premier mariage a commencé avec Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous pensons que c'est aussi important lorsque je te marie d'honorer Dieu avec ta famille, avec les siens. C'est important. L'autre chose aussi, le premier miracle de Jésus s'est déroulé où? Vous savez qui lisent la Bible? Lors des... Jésus avait été invité à un mariage. C'est vrai qu'il n'est pas venu faire une bénédiction, mais il allait faire, c'est-à-dire qu'il a participé à la célébration de ce mariage-là. Parce qu'il était invité. Et chez les Juifs, la culture s'assimilait parfois à la religion. C'est difficile de faire la distinction entre ce qui est culturel et ce qui est religieux. Parce que la culture était imprégnée de la religion. Jésus a assisté à un mariage. Et d'ailleurs, il a fait même un premier mariage, que ce mariage-là soit honoré. Alléluia. Le premier mariage de Jésus. Et le fait que Jésus ait été au mariage, c'est la preuve que Dieu approuve le mariage. Amen, amen. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est bien de faire la bénédiction nuptiale. Alors, je vais revenir sur ma question de départ. Quel est le mariage que Dieu honore? Le mariage selon Dieu que Dieu honore, c'est un mariage qui met la parole de Dieu au centre. Amen, amen. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Le mariage que Dieu honore, c'est le mariage qui met Dieu au centre. La parole de Dieu au centre. Ça veut dire que monsieur et madame s'engagent. La bénédiction nuptiale, c'est aussi un engagement. La bénédiction nuptiale, c'est pas comme un fétiche. Non. Lorsqu'on vient pour la bénédiction nuptiale, on ne vient pas devant Dieu pour dire Seigneur, bénis-moi. Non. Au-delà de la bénédiction, les deux s'engagent à honorer Dieu. Frère, j'aimerais vous dire que la bénédiction nuptiale, c'est l'engagement que vous prenez devant témoin. De la même manière, quand on baptise les gens prennent l'engagement d'être disciples de Jésus. Prennent l'engagement d'honorer Jésus. Et lorsqu'on a pris cet engagement, il est dangereux de renier Jésus après. De la même manière, lorsqu'on procède à la bénédiction nuptiale, vous vous engagez à dire, nous reconnaissons que Dieu est l'auteur du mariage. Et nous nous engageons à vivre notre mariage sur la parole de Dieu. C'est un engagement. Et d'ailleurs, nous allons prier tout à l'heure sur la base de l'engagement. Parce que Dieu est là. Il prend l'engagement pour dire notre mariage, en tout temps, en toutes circonstances, Dieu sera honoré. Dieu sera glorifié. Alléluia. C'est un engagement pour dire, au travers de notre mariage, vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez voir les vertus que Dieu inspire. C'est un engagement. C'est une décision.
Ça veut dire que les uns et les autres s'engagent avec le mariage, non sur les traditions. Voilà pourquoi les bénissons, chacun peut venir avec. Chez nous, le mariage c'est comme ça. Chez moi, le mariage c'est comme ça. Non. Quand c'est mariage selon Dieu, on dit, on renonce à tout, on marche sur les principes de Dieu. Alléluia. Nous faisons comme Dieu dit. Donc, il ne faut pas venir dire, bon, chez nous, un homme ne montre pas l'argent à sa femme. On n'a pas, c'est pas un mariage selon chez nous, la femme c'est comme ça. Chez nous, l'homme c'est comme ça. Non, nous nous engageons à marcher sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas partisane. La parole de Dieu n'est pas pour la femme. La parole de Dieu n'est pas pour l'homme. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle est pour l'homme et pour la femme. Alléluia. Dès l'instant où les deux commencent à mettre la parole de Dieu au centre, alors dans ce cas, on parle de mariage qui honore Dieu. Ou le mariage chrétien. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Amen, amen. Ça veut dire que si vous venez à l'église, on vous a béni. Mais dans la vie de tous les jours, on ne sent pas le respect pour la parole de Dieu. Ce n'est qu'un mariage religieux. Ce n'est pas un mariage chrétien. Parce qu'aujourd'hui, les gens critiquent le mariage chrétien. En disant, le mariage chrétien. Non! Il ne faut pas confondre le mariage religieux avec le mariage chrétien. Voilà pourquoi ce n'est pas parce qu'on va trouver les gens qui disent, bon, je me suis marié, je vais aller à l'église rapidement. Et là, on va nous bénir. Non! Quand on vient à l'église, voilà pourquoi nous nous bénissons. Et c'est voilà sur la base de l'engagement. C'est dire, ok, tu vas te marier, c'est très bien. Mais tu prends l'engagement devant Dieu. Que ce mariage-là, voilà pourquoi le cadeau que nous allons leur offrir. Prends-moi la Bible qui est là-bas. Il y a une Bible qui est là. Le cadeau que l'église donne, c'est la parole de Dieu. C'est le fondement. Alléluia. Que l'homme s'engage à vivre le mariage sur la parole de Dieu. Pas selon lui-même. Pas selon... Parce que, vous savez, les traditions sont souvent différentes. Les traditions peuvent différer. Mais l'homme s'engage à vivre selon Dieu. La femme s'engage à vivre selon Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on aura des incompréhensions, lorsqu'il y aura des difficultés, comment on va résoudre les problèmes du mariage? On va les résoudre sur la parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que dès qu'il y a un problème, vous savez quand les gens s'engagent sur la parole de Dieu, ça veut dire que dès qu'il y a un problème, nous les pasteurs, on n'a pas de problème. Les incompréhensions arrivent toujours. Dans tous les mariages, il y a toujours les incompréhensions. Quelqu'un a écrit, et je suis d'accord avec lui, un mariage réussi, c'est pas un mariage qui n'a pas de problème. Parce que tant qu'on est sur la terre, il y a toujours des problèmes. Même l'apôtre Paul a dit que quand je se marie, il y aura des problèmes. Mais mariage réussi, c'est un mariage qui résout, c'est-à-dire qui s'engage à résoudre les problèmes. Mais comment on peut résoudre les problèmes efficacement? Ça base la parole de Dieu. Dieu au centre. C'est ce qu'on appelle le mariage chrétien. Frère, aujourd'hui vous allez faire le choix. Nous sommes contents avec vous. Mariage selon Dieu, mariage sur le monde, c'est un choix. Je prends ma décision. Je dis, moi et ma femme, nous choisissons de faire en sorte que notre mariage soit selon Dieu. Ce n'est pas seulement les paroles. Ce n'est pas seulement la célébration de l'église. Mais nous mettons Dieu au centre. La parole de Dieu au centre. J'ai un problème. J'ouvre la Bible. La Bible dit, voilà. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que je n'agis plus selon mes convictions. Je ne fais plus les choses comme je veux. Peu importe le problème, je me pose la question, que dit Dieu pour résoudre tel problème? Alléluia. Un mariage selon Dieu, selon la crainte de Dieu existe, puisque la parole de Dieu au centre. La crainte de Dieu. Je dis toujours aux gens, vous savez pourquoi je suis fidèle à ma femme? Ah, je suis fidèle, hein? Très fidèle. Parce qu'il y a des gens souvent qui doutent. Je suis marié depuis 2008. Bon, là je donne la date. Et pour nous c'est souvent, les femmes se disent, les femmes, si vous demandez la date là, mais chez les hommes sont une bataille. Donc si je me trompe, vous me soutenez. Je me suis marié. Pasteur Justin, tu connais la date, là? Tu connais la date? Le 4 octobre, c'est ça non? 2008. Alléluia. Et depuis que je me suis marié, je n'ai jamais fait pss, 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 pss. Pourquoi? Pas parce que j'ai peur de ma femme, hein? Ah, Kali, non. Pas parce qu'elle me surveille, hein? Yeah. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Libreville. Dans les bas-fonds de Libreville.
je pouvais faire les virgules comme ça permis. Mais c'est parce que j'ai la crainte de Dieu. Alléluia. Ce qui fait que même quand elle m'énerve, bon, elle n'est pas parfaite, hein. Parfois elle m'énerve aussi. Mais si vous demandez, elle va vous dire que moi je l'énerve jamais. Demandez, hein. Jamais je l'énerve. Jamais, non. Il n'y a que elle qui m'énerve. Vous avez compris que c'est l'ironie. Mais quand elle m'énerve, je ne dis pas comme tu m'as énervé. Tu vas voir, je vais aller voir Catherine. Non, Dieu ne me permet pas de voir Catherine. Pourquoi? C'est la parole de Dieu. Je ne vis plus le mariage selon mes amis. Parce que les amis vont dire, hey, les femmes, hein, pour qu'elles te respectent, tu vois Catherine. Comme ça va savoir qu'elle n'est pas la seule. Il y a des chrétiens, quand on a conseillé comme ça, ils sont allés voir Catherine. Ça, c'est pas le mariage chrétien. Un mariage chrétien dit, ah, la parole de Dieu me dit quoi? La crainte de Dieu est là. Un mariage qui honore Dieu, c'est un mariage dont on ne pense pas divorce dès qu'il y a un problème. Parce que chez Dieu, il n'y a pas l'option divorce. Le divorce est une exception. Et quand il y a divorce, Jésus dit, ça colle à la dureté des cœurs. Il y a un ou les deux qui ont un cœur dur. Donc on ne fait pas le chantage. Le mariage c'est chrétien, on ne prend pas les bagues de pied en balance parce que quelqu'un t'a énervé. Si vous faites ça, vous mettez sous discipline, je vais t'avertir. Alléluia. C'est l'engagement, non? On ne bénit pas, il s'engage. Si vous ne voulez pas, vous dites, ah, pasteur, on est content. Mais notre mariage, c'est un peu mi-Dieu, un peu. En fait, c'est pour dire que c'est le monde. Quand ce mariage, selon Dieu, c'est selon Dieu. On ne prend pas, parce qu'on a vu les septembre là-bas, tiens, on va chercher la photo du mariage, on casse. Le mariage, selon Dieu. Dès qu'il y a les problèmes, on cherche la conciliation. On cherche à voir comment résoudre les problèmes. C'est pas qu'on cherche à gaspiller. Non. Les problèmes arrivent toujours, les difficultés arrivent toujours. Le mariage selon Dieu, on ne pense pas. Parce qu'il y a des gens, à peine même 5 mois de... Si tu fais un divorce, mes parents peuvent rembourser la dot que tu as donnée. Hein. Bon, moi, je pense que quoi? Il n'y avait que toi la seule femme. Le problème, hein, c'est parce que j'ai déposé ma brosse ici. Lui, il veut que ce soit ici. Donc c'est à cause de ça que vous quittez la brosse. Maintenant c'est vous divorcez. Les parents ont fait seulement à cause de la brosse. Pourquoi? Parce que le mariage est sacré. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez béni publiquement comme ça là, le quartier sait qu'on a fait la célébration de votre mariage. Vous regardez, il y a des sceptiques, il y a d'autres qui disent ces histoires ne durent jamais. Un jour je suis allé assister à un mariage d'un frère en Christ d'Agapé, et pendant qu'on était en train de se réjouir, ah bon, je vois seulement une maman qui fait maman c'est comme dit j'ai dit maman c'est comme dit les mariages ça ne dure jamais et la joie oh ça ne dure jamais. Je dis maman pourquoi tu dis ils sont jeunes et aujourd'hui les jeunes sont non en Christ les mariages durent. Alléluia. Il n'y a que la mort qui doit séparer. Normalement. Mais c'est un engagement. Ça dit qu'il n'y a pas, c'est encore du petit cœur. Il n'y a pas de petit cœur. Le mariage en Christ, on ne pense pas divorce. On ne pense pas divorce. Si la soeur en Christ a fait grève, il ne faut pas faire les grèves. Mais si jamais dans sa faiblesse, elle a fait grève, tu ne dis pas Catherine, il n'y a pas de Catherine. Lorsqu'on se marie, le mariage selon Dieu, c'est l'exclusivité. C'est-à-dire l'exclusivité, c'est-à-dire que Sandrine doit honorer Dimitri même plus que le pasteur, plus que son père et sa mère. Oui, c'est ça le mariage. C'est-à-dire qu'après Dieu, c'est Dimitri d'abord. Et après Dieu, chez Dimitri, c'est Sandrine. C'est le mariage chrétien. C'est l'exclusivité. On protège ce mariage. On ne dit pas, mes amis, c'est mes amis. Tu m'as trouvé. Quand on se marie, les choses changent. Les choses. Ça, c'est Marco. Marco, là, on était ensemble. Même quand on parlait, même quand tu es venu vers moi, c'est avec même quand je suis épousé, c'est parce que m'a encouragé. Donc, c'est Marco. Jamais. Marco reste derrière là-bas. Alléluia. Il ne faut pas que dès que Marco donne le conseil, tu as oublié le conseil que Dimitri a dit. Au nom de Marco. Marco reste derrière. Si Marco n'a pas compris, tu dis, ah Marco, quand j'ai changé. En plus, j'ai choisi le mariage chrétien. Alléluia. C'est ça le mariage chrétien.
Un mariage qui honore Dieu. Un mariage chrétien, c'est un mariage où vous venez, vous deux à l'église. C'est pas que dans 2 matins, on va seulement s'en dire qu'il marche seul. Dimitri, il a dit qu'il est fatigué. Ça peut arriver. Il a dit qu'il avait une réunion. Et Dimitri, ça c'est que j'ai un mariage chrétien. Ça c'est un mariage païen ou quoi? Ou bien Sandrine, elle a dit que pour l'instant, ça c'est pas chrétien. Un mariage qui honore Dieu. Vous servez Dieu ensemble. La femme prie, le mari prie. On a reçu l'enseignement, et on a reçu aussi le même enseignement. Dieu est au centre. Un mariage chrétien. Bientôt je vais permettre, bientôt je vais finir. Un mariage chrétien, je vous dis la vérité. Un mariage chrétien, dans la maison, on sent la présence de Dieu. Comment? Les deux lisent la parole de Dieu ensemble. Les mariages où le mari et la femme ne lisent pas la parole de Dieu ensemble, ce n'est pas des mariages chrétiens. C'est faux. Merci. Un mariage chrétien, ça veut dire que les deux sont venus. Non, il y a une personne qui est venue ici là. Les deux non. Ça veut dire que les deux doivent lire la parole de Dieu ensemble. Un mariage où monsieur la Bible à côté, l'autre la Bible à côté, c'est pas chrétien. Ça veut dire que les deux vont prier ensemble. Un mariage où vous faites une semaine, vous ne priez pas ensemble, c'est pas chrétien. Ces mariages sont le monde. Un mariage chrétien, on doit sentir, vous priez ensemble, vous méditez ensemble, vous êtes ensemble. Là, dans votre maison même l'église. Ça veut dire que c'est quand on vient chez vous, c'est comme si c'est l'église. Christ est au centre. Alléluia. C'est ça un mariage chrétien. Un mariage chrétien, c'est un mariage où la femme va aller au ciel et fait en sorte que son mari aille au ciel. Un mariage chrétien, le mari va aller au ciel et fait en sorte que sa femme va au ciel. Si dans un mariage, une personne va en enfer, c'est que son mariage a raté. Si dans un mariage, regardez un mariage qui a raté. Ananias et Saphira. Ananias a dit, je vais mentir. La femme a soutenu Ananias dans le mensonge. Un mariage chrétien, on n'encourage pas l'autre dans le péché. Un mariage chrétien, l'un est faible, l'autre relève l'autre. Je vais boire. Tu non. La Bible dit, bien, ne fais pas ceci. Alléluia. Ah non, je vais faire ceci. L'autre dit, non, c'est pas ceci. Mais mariage, où vous vous encouragez la bêtise. Bon, on va mentir le pasteur. Bon, là on a un problème, on va aller voir le ganga, on va mentir le pasteur. Et vous soutenez. C'est démoniaque. Vous mettez Dieu en dehors du mariage. Un mariage chrétien, c'est un mariage qui est béni sur la terre. Peu importe les difficultés, qui vous ouvre les portes du ciel. Vous vous encouragez. Fortifie-toi, fortifie-toi. Alléluia. Parce que le plus grand mariage, je termine par là. Le plus grand mariage, c'est lequel? C'est le mariage entre Christ et tous ceux qui sont sauvés. La Bible dit que chaque fois qu'un homme marie, chaque fois qu'un homme se marie, c'est une prophétie entre, quand le mariage c'est sur la terre. Chaque fois qu'un homme se marie, c'est une prophétie du mariage entre tous ceux qui sont sauvés et Christ. Parce que lorsque Christ viendra chercher l'église, il y aura une célébration de mariage qu'on appelle les noces de l'agneau. Et ce matin, ce que nous faisons là, c'est un signe qui annonce les noces de l'agneau. Ce mariage-là, il ne faut pas le rater. Sur la terre, tu peux encore rater le mariage parce qu'il y a des gens qui ne sont pas mariés, peut-être qu'ils ne se marieront pas. Le mariage sur la terre, tu peux le rater. Il n'y a pas de problème. Mais si tu rates le mariage du ciel, c'est l'enfer pour toujours. C'est l'enfer pour toujours. C'est l'enfer pour toujours. Nous rater le mariage de la terre, mais pas rater le mariage du ciel. La rencontre entre Jésus et tous ceux qui sont sauvés. Jésus est l'époux et tous ceux qui sont sauvés sont l'épouse. Et nous sommes appelés dans ce mariage-là. Donc quand nous marions sur la terre, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Nous sommes le grand mariage. Nous parlons du grand mariage. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que le mari doit aimer son épouse. Comme Christ a aimé l'église. La femme doit se soumettre à son mari. Comme l'église est soumise à Christ. Pas le mariage. Alors, voilà pourquoi j'aimerais sensibiliser tous ceux qui ne sont pas encore sauvés. Le mariage là, c'est pas seulement sensibiliser sur le mariage terrestre. Non, le mariage là aussi, c'est vous sensibiliser sur le grand mariage.
Ça veut dire quand vous rentrez chez vous, ne pensez pas seulement au mariage terrestre. Alors que c'est marié, il faut que je me marie. Alors que c'est marié, il faut que notre vie de couple aussi soit bonne. Non. Le mariage terrestre parle du mariage du ciel. Et tu peux ne pas être marié sur la terre, mais être marié à Christ. Alléluia. Donc il faut te poser la question, est-ce que Christ reviendra? Est-ce que tu monteras pour la rencontre de Christ? Mais pour monter, il faut que tu sois sincère. Il faut que tu fasses un choix. Tu prends une décision. Tu marches dans sa volonté. Parce que tu rates ce mariage-là. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque Noé a dit aux gens, entrez dans l'arche, ils se mariaient. Parce que leur mariage les a empêchés d'entendre Dieu. Il y a des gens qui, à cause des choses de ce monde, n'entendent pas Dieu. Dieu a dit à tout le monde qu'il y a un grand mariage qui est en train de se préparer. Et ce mariage-là, c'est ouvert à tout le monde. Il y a ce grand mariage-là, frères et sœurs en Christ. Ce que nous disons, ce n'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Il faut que ton cœur soit prêt pour ce mariage. Voilà pourquoi, même à ce mariage sur la terre, soyez prêts. Alléluia. Soyez prêts. Vivez votre amour. Dieu vous bénit. Dieu vous bénit. Dieu dit vivez. Soyez heureux. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Mais attention, n'oubliez pas le mariage du ciel. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est que lorsque le mari monte, la femme monte. Mais la Bible dit qu'attention, que dans certains couples, la femme montera, le mari restera. Dans certains couples, le mari montera, la femme restera. Voilà pourquoi il est important de faire attention. Et aussi, il y a des célibataires qui vont rester. Il y a des célibataires qui vont monter. Ne ratez pas ce mariage. Alléluia. Alléluia. Donc, cette Bible-là, c'est pour vous dire, nous allons procéder dans quelques minutes à la bénédiction. C'est dédicacé. Je vais vous lire ce que j'ai écrit. C'est votre pasteur qui devait écrire ça, mais comme il était occupé, pour qu'on vous voie, que vous voyez après, en vidéo. Alors j'ai écrit à sa place. Voici ce que j'ai écrit. Tout mariage fondé sur cette parole, la parole de Dieu, n'échouera jamais. Tous les mariages que vous avez vus là, où les gens se sont détruits, c'est suspect. Même si c'est passé à l'église. Ne dites pas, mais je vous dis, même si c'est un pasteur qui a fait le mariage là, parce qu'il y a aussi beaucoup de pasteurs qui sont venus de voyous, qui épousent les femmes et les rejettent, cherchent. Et il y a toujours même il a épousé l'autre en Christ. Ça, c'est le banditisme. Parce que, en réalité, chez Dieu, il n'y a que la mort qui brise le loi du mariage. Ce n'est pas le maire. Ce n'est pas le tribunal. La Bible dit que si tu es marié et que tu te remaries ailleurs, tu commets l'adultère. Et les adultères n'entreront pas dans le royaume des cieux. Le mariage fondé sur cette parole n'échouera jamais. Alléluia. Consultez cette parole en toutes circonstances, même dans les périodes difficiles. Donc quand tu es fâché, va regarder la parole. Croyez en elle. Laissez-vous diriger par elle et vous réussirez. Dieu bénisse votre mariage. Alléluia. Donc, c'est le cadeau que l'Église, par ma voix, vous donne. N'oubliez pas cette parole. Peu importe. Si vous n'oubliez pas, ne jetez pas la parole de Dieu. Apprenez la parole. Elle donnera la sagesse. Elle fera en sorte. Vous savez, les gens qui ne croient plus au mariage chrétien, d'abord le mariage de façon générale, parce qu'ils ont été brisés, déchirés, même le mariage chrétien ne croit pas. Il y a des gens qui viennent parfois, les autres. Mais montrez-leur. Il y a des couples qui montrent que le mariage chrétien c'est possible et c'est une bénédiction. Soyez de ceux-là. Alléluia. Donnez envie de se marier aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont découragés par le mariage. Parce qu'ils ont vu leurs soeurs, leurs frères, eux-mêmes parfois ont vécu des histoires compliquées. Mais vous, donnez-leur. Comment? En mettant la parole de Dieu au centre. Alléluia. Donc nous vous offrons ce cadeau-là. Et sur la base de votre engagement, l'Église s'est réunie. On a fait cette célébration-là parce que nous croyons en vous. Et nous sommes fiers de vous.
vous avez décidé, vous avez dit pas de fornication. Vous avez dit on s'aime. Voilà pourquoi je veux dire que l'église on ne sépare pas les gens. Parce qu'en disant, à l'église on dit séparez-vous. Hein? On vous dit sortez la fornication. Mariez-vous. Quand ils sont arrivés, on a dit, hey, pas de fornication. Ils ne nous ont pas accusés pour dire, on les sépare. Non, l'église ne sépare pas les gens. L'église dit tout contact sexuel avant le mariage, c'est un péché. Alléluia. Alléluia. Non, vous ne me dites pas amen, vous êtes fâché contre moi. Amen. Tout contact sexuel en dehors du mariage, c'est un péché. La sexualité a été inventée pour le mariage. L'église dit ça. Si vous allez dans une église, on ne vous dit pas ça, on vous ment. Si dans une église, vous allez, on vous baptise, vous dirigez dans la fornication, on est en train de vous amener en enfer. Je vais encore répéter ça. Je peux encore répéter. Vous êtes dans une assemblée, vous êtes dans la fornication. Et là-bas, on vous baptise dans la fornication. On vous donne les responsabilités dans la fornication. Vous êtes diaconesse, diacre dans la fornication. On est en train de vous préparer pour l'enfer. Je vous dis la vérité. Parce que Dieu ne va pas vous juger à partir de ce que dit le pasteur. Oh, moi, notre pasteur, chez nous, c'est pas interdit. Oui. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Marie et Joseph étaient fiancés, mais ils ne se touchaient pas. Alléluia. Oh, on a fait les fiançailles. Marie et Joseph étaient fiancés. Ils ne se touchaient pas. C'est ça la Bible, frères et sœurs en Christ. Il va nous juger à partir de la parole de Dieu. On leur a dit ça. C'était dur. C'était compliqué. C'était dur. Mais ils ont dit, nous on s'aime, on ne va pas arrêter. On va honorer Dieu. Aujourd'hui, ils sont mariés. Est-ce qu'on va encore les séparer? Alléluia. Là même le jour que je crois à Sandrine, j'ai demandé, Dimitri, tu fais quoi là? Dimitri au courant, repas chez ton mari. Alléluia. Là, on va dire, soyez ensemble. Même hier, la dernière fois, ils sont venus chez moi, mets dans la main. Ça fait longtemps que j'ai marché avec Eblen, mets dans la main. Je vais apprendre deux. La dernière fois, mets dans la main. Ouah. Qui va leur dire que séparez-vous? Non. Nous, les classiques là, les vieux là, on regarde seulement dit oh yo, Eblen, tchèou. Faisons ensemble comme ça. Alléluia. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que Dieu fait de bien. Vous voyez, les sœurs en Christ, vous voyez, non? Ça, quand tu es comme ça, c'est bien. C'est important, c'est bien. Là, elle est à l'aise. Là, il n'y a plus, tu pries, tu ne sais pas Dieu t'écoute, tu ne sais pas si Dieu est contre toi, tu es sauvé. Là, ces pensées sont claires. Les frères, regardez, là, il n'y a pas de problème. Devant Dieu, il n'y a pas de... Tu n'as pas peur de l'enfer, tu n'as pas... Soyez, Dieu arrange les choses. Alléluia. Et là même devant la loi, c'est bien comme ça là. Même, regardez, même quand mais les trucs les après près. On est un peu fiancés. Non, ça fait seulement les après près. Et après comme ça, il te balance. Piou! Et le cœur est brisé. Non. Les sœurs, je parle aux sœurs là. Un homme vient vers toi. Dis, fais comme Dimitri. Tu ne m'épouses pas, tu repars. J'attends la personne qui va m'épouser. C'est comme ça, il faut dire ça. Alléluia. Alléluia. Et les frères, épousez les filles. Ne prends pas la fille de tout, tu mets chez toi. Faux. Quand tu manges la nourriture qu'elle a préparée là, en réalité, en réalité, tu ne dois pas manger. Tu dois manger la nourriture. C'est elle. Normalement, quand c'est comme ça, là, faut payer. Parce que là, c'est la cuisinière que tu as. C'est pas ta femme. Et je dis, ma femme, c'est pas ta... Le mot femme, c'est lorsque tu as... Ma femme, c'est pas ta femme. Les parents ne te connaissent pas. Tu n'as pas pu honorer les parents. Pourquoi? Prenez courage. Les hommes. Regardez Dimitri. Il a pris courage. C'est ça un homme. Alléluia. Il a pris les femmes. Mais pourquoi c'est les femmes? Moi, je ne comprends pas l'histoire des femmes. Pourquoi les femmes, vous laissez les hommes vous toucher pendant que... Il y a l'homme qu'à partir d'aujourd'hui, je décide avant de me toucher. C'est un risque. Oui, mais il faut le dire. C'est un risque. Il faut le dire. Parce qu'il y a des hommes, ils te touchent tous les jours, après te disent, les hommes et les femmes, je l'ai dit, je vais le conseil. Faites attention. Un homme, il peut faire son magnétisme, après il prend quelqu'un d'autre. Mais toi, hein, moi je parle vrai. Un homme, il peut te toucher, même quand il a 50 ans. Il va aller prendre une jeune fille de 20 ans. Toi, tu es là. Hein? Qui est venu te chercher? Qui? Donc avant qu'il ne soit trop tard, parlez vrai. Moi, c'est plus parler vrai, parler vrai, parler vrai. Aujourd'hui, prends les décisions. Prends les décisions. Prends les décisions. Ne me touche plus. Touche plus. Et si quelqu'un vient à l'église, tu viens me voir. Moi, j'encourage. Je vous ai dit, je parle mariage. Faut vous marier. Alléluia. Quand
ils se sont fiancés. Réunion. Pasteur Gestel est là. Il est là, pasteur. C'est lui qui les a suivis. Réunion. À la réunion, le jour, il dit, hey, vous êtes fiancés. Hein? Parce que là, au jour de fiançailles, il a dansé. Il va encore danser aujourd'hui là. Il a dansé. Tu dis, hé, la tu danses là vraiment. J'étais pas là. Mais on m'a dit ça. J'ai dit non, le gars là, il danse bien. Mais malgré cette danse-là, touche pas ma soeur en Christ. Jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc les annonceurs ont dit, ah, la Bible dit, c'était dur. C'est dur dans le cœur. Boum. On a dit à la soeur, boum. Ils sont mariés. Ils sont fiancés. Mais ils ont honoré le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour de la délivrance. Tu peux sortir de la fornication. Tu peux sortir de l'impudicité. Tant que tu n'es pas marié, tu n'es pas sauvé. Je vais répéter ça. Tant que tu vis tu vis sexuellement, tu n'es pas sauvé. Non, Dieu ne comprend pas. Dieu attend l'obéissance à sa parole. Donc tu peux continuer à jouer. Donc parmi, il n'y a même personne qui va te sauver quoi. Et ce qui m'énerve, c'est quand les deux vous partez à l'église. Même si vous ne priez pas la même église, mais lui parle à l'église, il parle à l'église. Donc personne ne va te sauver. On peut comprendre que vous êtes ignorant. Mais parmi il y a personne qui prend la décision. Il y a toujours quelqu'un qui prend la décision. Il a dit non, à partir d'aujourd'hui, plus de fornication. Il faut toujours quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Ok. Donc nous allons déclarer la bénédiction. La Bible dit que ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. Ce que nous délions sur la terre est délié dans les cieux. C'est le même principe lorsque nous présentons les enfants. C'est une consécration à Dieu. Et on appelle la main de Dieu. Et quand on se consacre à Dieu, on attire la faveur de Dieu. Je vous ai dit que la bénédiction, c'est dire, nous nous engageons à vivre selon la parole de Dieu. Car la bénédiction est rattachée à l'obéissance de la parole de Dieu. Alors, vous allez vous regarder. Dimitri, tu regardes comme si tu n'avais même pas encore vu depuis là. Ah. Vous allez vous mettre à genoux si possible. C'est pas possible. Ça peut aller? Ok. Dimitri, aide la soeur en Christ. Ah. Mais tu peux la toucher. Touche bien. Pourquoi tu as peur? Ah, voilà. C'est pas comme avant où on t'interdisait. Là, tu as le droit. Hein? Voilà. Et puis, les histoires du mariage, c'est quand les gens se marient, c'est comme si se ressemblaient même. Alléluia. Mon Père, mon Dieu, Seigneur, ils ont choisi déjà de marcher avec toi. Ils ont choisi de Seigneur notre Dieu, de s'engager dans l'obéissance de ta parole, de faire le mariage selon tes principes. Seigneur, ils se sont éloignés de tout ce qui est impudicité, ont suivi tes voies et sont arrivés aujourd'hui, Seigneur, et t'ont honoré. Et en vertu des pouvoirs que tu nous as accordés, au nom de Jésus, nous annulons toute malédiction qui peut encore persister dans leur vie, toute malédiction qui peut encore rester dans leur vie, que sont la vie de la soeur en Christ, du frère en Christ. Nous brisons toute forme de malédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous neutralisons toutes les influences des ténèbres qui voulaient encore les garder liés, oppressés. Nous brisons toutes ces choses. Nous les déclarons libres par la puissance du nom de Christ Jésus. Père, nous déclarons la bonne santé. Même s'il y avait des maladies dans leur corps, nous brisons toutes ces maladies. Dans le nom de Christ Jésus, nous brisons toutes ces maladies. Car en toi, nous avons la santé. Mais tous ceux nous sommes guéris. Et nous déclarons l'onction de guérison dans leur vie, au nom de Jésus. Et tout au long de leur mariage, Seigneur, qu'aucune maladie vienne les perturber, aucune maladie ne vienne les troubler. Au nom de Christ Jésus, nous éloignons d'eux tout esprit de maladie. Au nom de Christ Jésus, la femme comme l'homme en parfaite santé. Et nous déclarons la longue vie au nom puissant de Jésus. Ce mariage ne sera pas abrégé. Leurs vies ne seront pas abrégées. Nous brisons les semences de mort. Nous repoussons les esprits de mort au nom de Christ Jésus. Nous annulons les sentences de mort. Toutes les sortes de mort contre eux soient brisées par la puissance de Christ Jésus. Nous déclarons la longévité et la grâce de Dieu au nom de Christ Jésus. Prions que si tel est le désir d'avoir des enfants, alors qu'ils aient des enfants au nom de Christ Jésus. Nous brisons toute forme de stérilité, même secondaire. Nous brisons au nom puissant de Jésus. Nous prions qu'ils soient féconds au nom puissant de Jésus. Nous prions notre Dieu que leur mariage réussisse. Nous prions notre Dieu qu'ils restent le travail. Seigneur, qu'ils soient bénis financièrement, que l'argent ne manque pas dans leur mariage.
au nom de Christ Jésus. Nous appelons l'argent dans le mariage, au nom puissant de Jésus. Et même, notre Dieu, nous prions que la situation professionnelle évolue. Je prie que Dimitri ait un CDI, Seigneur, dans une bonne entreprise. Je prie que ta servante ait une bonne situation. Je déclare la bénédiction financière au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'ils ont une maison, qu'ils construisent une maison. Je déclare toutes les bénédictions. Seigneur, les voitures, tout ce qui est nécessaire au nom puissant de Jésus. Nous déclarons au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Que là, il y avait des blocages. Nous brisons les blocages. Les portes de bénédiction s'ouvrent au nom de Christ Jésus. Il entre dans la bénédiction au nom de Jésus. Nous déclarons au nom de Christ Jésus, arrêtons que Dieu, qui est l'harmonie, qui est la compréhension, qui est l'amour, qui est la complicité, qui soit capable de se pardonner, capable de se supporter dans le nom de Jésus. Qu'il soit fidèle, qu'ils s'aiment au nom puissant de Jésus, qu'ils s'aiment, qu'ils s'apprécient les uns les autres au nom de Jésus. Que tout esprit de divorce ne rentre jamais en notre côté parmi eux, ne rentre pas dans leur maison, ne rentre pas dans le couple, dans le nom de Jésus. Annulons les pensées de divorce, annulons tout ce qui est négatif, qu'ils soient fidèles. Nous brisons tout esprit d'impudicité, nous chassons l'esprit d'impudicité loin d'eux au nom de Christ Jésus. Seigneur, qu'ils soient libres d'esprit d'impudicité, même les esprits de mari de nuit, nous les chassons loin de nos couples au nom de Jésus. Ils n'interviennent pas dans le couple. Au nom puissant de Jésus, ça s'arrête donc que Dieu. Oh Dieu tout-puissant, nous refusons les mauvais rêves, les rêves que nous refusons cela dans le nom de Christ Jésus. Père mon Dieu, la crainte de ton nom qui soit attachée à toi. Je prie que l'œuvre que tu as commencé en eux, que tu parachèves, que ce soit des chrétiens fidèles. La crainte de ton nom puissant de Jésus. L'orgueil soit ôté en eux. L'aveuglement soit ôté au nom puissant de Jésus. Oh, que l'œuvre que tu as commencé, que tu parachèves. Qu'ils soient zélés pour toi. Qu'ils soient passionnés pour toi. Je déclare, Seigneur, dans la vie de prière, dans la vie de couple, qu'ils méditent ensemble, qu'ils prient ensemble au nom puissant de Jésus. Qu'ils servent Dieu ensemble. Seigneur, qu'ils soient revêtus de ta puissance. Au nom du Saint-Esprit, les dons spirituels, les équipes. Qu'ils soient les instruments pour ton œuvre au nom puissant de Jésus. Que ce soit un couple qui est utilisé pour la gloire de ton nom, la gloire de ton nom, qui soit des modèles au nom de Christ Jésus. Nous déclarons quiconque s'élève contre eux soit terrassé au nom puissant de Jésus. Aucun de leurs ennemis ne subsiste au nom puissant de Jésus. Oh Dieu tout-puissant, qui s'est touché la victoire, qui a touché la victoire, même qu'on enverrait les démons ne subsistent pas. Au nom puissant de Jésus, qu'ils marchent dans la victoire. Seigneur, qu'ils soient bénis. Seigneur, mille tombent à leur côté, mais leur droite, qu'ils ne soient nullement atteints. Au nom de Jésus. Tes anges veillent sur eux, nuit et jour. Au nom puissant de Jésus, qu'ils soient protégés par toi. Oui, le bonheur et la grâce les accompagnent. Que le bonheur et la grâce les accompagnent. Que le bonheur et la grâce les accompagnent. Seigneur, au nom de Jésus, tous les jours de leur vie, le bonheur et la grâce les accompagnent. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient pleinement bénis. Pleinement bénis. Pleinement bénis. Et la Bible dit que ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Au nom de Jésus. C'est pourquoi nous déclarons, nous les sans effet, toute malédiction qui pourra subsister contre, qui pourra se lever contre eux. Au nom de Jésus. Car ils sont bénis. Bénis à tous les niveaux. Bénis dans toutes les dimensions. Bénis à tous les plans spirituels. À tous les niveaux. Au nom de Jésus. Leur maison est bénie. Leur famille est bénie. Au nom de Christ Jésus. Nous vous déclarons, c'est que nous scellons sur la terre et c'est là les cieux. Nous déclarons la Bible. Et nous scellons votre bénédiction. Au nom de Christ Jésus. Vous êtes bénis. Soyez épanouis. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.